On est le 6 novembre, c'est gelé dehors. C'est spécial, c'est la première année que ça arrive de même. Ils ont eu de l'année. Mais là, c'est gelé, fait qu'on réchauffe les machines. Il y a des jeux qui s'en font. Bon, on vient de battre le poids autrichien, avoine. Il n'a pas sorti d'avoine, quasiment. Je sais pas, d'après moi, tout germé, t'as rendu tellement léger qu'elle a tout sorti en arrière. C'est très écrasé, il y en a resté par terre. Mais ce qui est ramassé, ramassé. On s'en va essayer de la veste avoine. La veste, ça fait une couple de jours qu'elle gèle. Elle a encore de la verdure, mais l'humidité est très très basse. Fait que on va essayer ça, voir si on est capable de faire quelque chose avec ça. Il annonce de la neige ce soir. Faut prendre des risques. Au pire, il est déjà à terre et on le perd. Fait que ce qu'on a, c'est du bonus. Julien là veut filmer ça. Je suis en train de rapatrier l'équipement, la boîte de grain avec la table. Il me reste des andins là-bas. J'ai essayé ici un champ d'avoine que la vis a passé à travers. Ça se tient trop, ça s'enroule autour du rouleau de la table. Ça fonctionne pas. Fait que il me reste des andins là-bas. J'ai essayé avec la table à tapis, c'était un peu trop humide, ça s'entoure. Je vais aller essayer juste un petit coup avec la table. Si on regarde chez les voisins, ici, on est chez nous, mais il y a la rivière en bas, puis on a les voisins. Ça, ici, c'est un champ qui a été ensemencé en orge tardif. Il n'est pas récolté non plus. J'ai vu un autre parti qui avait là-bas, qui avait quasiment 80 arbres qui n'a pas été récolté. Dans la région, beaucoup de champs ne sont pas récoltés. C'est pas une année. Cette année, la période est tellement courte, tout le monde aurait fallu qu'il y ait 5 batteuses, des vannes, puis récolter en 10 jours. Après-midi, on part battre. J'ai fini. Je voulais tout arrêter, mais j'avais encore une idée. De prendre ma faux direct, puis rentrer dans le rang à andin, voir ce que ça va faire. Ça avait l'air un peu humide le matin. La table à tapis ne marchait pas, ça sent autour. Je veux faire un test. Je veux pas avoir des remords tout l'hiver à dire j'aurais dû essayer. Qu'est-ce que ça aurait donné puis tout. Fait que c'est pour ça que je veux l'essayer. J'en donné, j'ai eu une idée spéciale. J'avais vu ça en France, eux autres ils ramassaient des andins avec une table ordinaire, bien ordinaire. Puis avant de tout serrer mes machines pour l'hiver, on nous a donné 2 jours pour battre. Fait que tout ce qui est facile est ramassé. Mais j'avais en donné ce champ-là, puis écoute, la table à tapis, c'est trop humide, ça s'entoure autour. Fait que là, j'ai dit, oh, il reste une chance, c'est la table directe, la faux directe. Fait que je l'ai essayé, puis Colin, ça marche. Bon, il reste... ce qui cause problème, c'est partout ce que l'andonneuse a pilé. Ça a fait germer le stock à terre, c'est un peu trop... Il a tellement mouillé que c'est dégueulasse. Fait qu'il faut couper juste dans le rang et laisser tout ce qui est germé à terre. Ça bourre un peu. C'est un peu problématique, mais on va le nettoyer comme il faut, essayer de ramasser, mais on ne veut pas ramasser de germer. On aurait marché pour les vaches laitières, mais si on est capable d'aller chercher, on va essayer de le faire closer pour du griot. J'ai su que de l'avoine nue cette année, il n'y en a pas. Fait que si on est capable de faire attention et récolter juste, peut-être en perdre un peu plus, mais aller chercher de la crème, aller chercher des bonus, ça va aider. On commence à avoir du grain. Avoine nue veste. C'est spécial, j'ai jamais battu du grain aussi sec. L'avoine nue casse. Je suis rendu à quoi? 650 RPM. Habituellement, je bois à 700, 7 à 800. Je bois à peu près comme du blé. L'avoine nue, je la bois pas mal les mêmes ajustements que le blé. Mais là, cette année, dans cette condition-là,
mon avoine nue est tellement sec qu'elle casse. Grosse cette année, j'avais fait des tests, j'avais remarqué pourquoi j'avais mis de la veste cette année. J'ai mis un petit 5 livres à l'ordre de veste velue parce que j'avais remarqué qu'il y avait de la veste sauvage, de la veste hiargeau. L'avoine nue était beaucoup plus grosse, la batteuse changeait de son vraiment beaucoup, même s'il n'y avait pas beaucoup de veste hiargeau. Le rendement augmentait considérablement. J'ai eu la petite idée de mettre de la veste velue. Il aurait fallu que ça s'est rendaigné avant. Quand l'avoine nue était prête, elle commençait à mûrir. Il aurait fallu que ça soit endonné, mais on n'était pas équipé pour ça. On n'était vraiment pas équipé pour endonner cette année. On n'a jamais été équipé dans la... Puis on aurait eu une porte, une fenêtre pour la récolter. Du beau temps, puis tout pour que ça sèche, puis que ça morde. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que il a mouillé tout le temps. On l'a endonné, il a fait beau un peu, mais ça meurt pas en 2 roues. Ça meurt. Fait qu'en mouillant tout le temps, c'est comme avoir une fleur, puis tu plantes la tige dans l'eau. Elle a tout le temps de l'eau, fait qu'elle essaye de vivre. Elle prend ses énergies, puis elle va s'étirer. Ben, c'est ce qui est arrivé avec la veste. Elle a étiré, ça n'a pas séché. Puis là, ça a gelé en fou, ça fait une semaine qu'il gèle. Puis là, c'est bon. C'est sec, sec, sec. La poussière noire en arrière de ça. Mais le problème, c'est que ça a collé à terre, ça. Fait que, à terre, c'est très humide. Ça n'a pas de grosse batteuse. Fait que la table en daim, quand c'est pas sec, ça marche pas. Il faut faire sécher. Là, du temps pour faire sécher ça, on l'a essayé. Écoute, j'étais cœuré. Fait que, j'étais pour tout serrer mes équipements, puis j'ai fait, ben, il faut bien que j'essaye ma... J'ai une table, je vais l'essayer. Avant de tout serrer, puis ça marche. J'en laisse à terre. Mais écoute, c'est mieux d'en laisser à terre un peu que tout laisser à terre. Ça a été assez catastrophique cette année que si on peut rembellir la fin de l'année, finir sur une bonne note, c'est le fun de finir et dire ouais, on a tout fait, toutes les idées. Je voulais pas que cette idée-là elle me reste dans la tête. Moi, il a fallu que je l'essaye. Ou dans 3 ou 4 ans, je l'essaye, puis je me rends compte que ça marche. Ça, des regrets, là, faut pas en avoir. Fait que c'est pour ça que ça me tentait pas, mais j'ai dit, je vais bien l'essayer. De toute manière, ça va prendre 5 minutes. Je vais en revirer de bord, je vais être écœuré, ça va mourir. Puis ça marchera. Puis comme de fait, ça marche. Fait que c'est... Je suis content que ça marche. Je suis vraiment content que ça marche. Déçu de ne pas avoir eu l'idée avant? Non. Je suis juste content d'avoir eu l'idée. Du coup, c'est déjà le fun de l'avoir eu pour avoir une chance d'en ramasser. On est rendu avec 2 tonnes. C'est pas exceptionnel. La qualité est belle. Ben, du coup, elle est belle. À l'œil, elle est belle. La grosseur est grosse. Je suis pas déçu de la grosseur. Là, c'est quoi ça, cet endennage-là? Il est donc même bizarre, ça, là, qui a fait ça. On va essayer de trouver comment j'endonne ça. Ça fait longtemps. Ça, c'est... C'est le fun d'être surpris, être agréable à se faire des petites victoires, c'est le fun. On sera pas riche. On va arriver dans le trou pareil, c'est pas grave. Mais, quand même, on apprend des choses, puis c'est ça qui est le fun en agriculture. T'as jamais fini d'essayer, puis t'as jamais fini de te tromper, puis t'as jamais fini de faire des petites réussites, des petits succès qui font que t'es fier de toi. Puis, c'est le fun.
ça va bien finir l'année. Juste ça, ça fait mon année. Ça finit bien ma saison. On va avoir de la veste. À ce temps, il va rester à faire tous les tests pour savoir si elle a une qualité pour germer, là, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait une super bonne qualité là-dedans. Mais à date, on a déjà pogné des semences qu'on était certain que c'était pas bon. On les a semées, puis ça a fait wow! Fait qu'à ce temps, il ne faut plus présumer de rien tant qu'on ne l'a pas essayé. C'est le constat après des années d'essais, d'erreurs. On a réussi à battre une partie d'après-midi. Ça va bien, on décharge. Il fait frais, s'il vous plaît, il fait moins 6. Mais ça va encore tant que ça va battre. On va continuer. On espère bien finir ce champ-là ce soir. On n'a pas le choix, il neige à minuit. Fait qu'il faut serrer les machines, il faut tout serrer pour minuit. Fait que, il est 11h30. On vient faire un champ, ça a bien été. Ça, c'est le tour. J'ai jamais oublié le tour. Ma peau, elle a 24 pieds, puis vu que j'ai 24 pieds, ça ne rentrait pas sur le bon bord, fait que je l'ai laissé là. Je pensais avoir fini, fait que je suis en train de décharger mon voyage. Le matériel là-dedans, très beau. C'est pesant en tabarnouche, fait que ma clutch, j'ai fait 2 fois l'erreur de ne pas mettre le fio de la batterie dans le fond, j'ai passé ça à idle. Fait que la clutch, c'était trop pesant, ça a touché le tube. Fait que j'ai été me chercher des chaudières, vider le tube, puis on est fatigué, on fait des niaiseries. Fait que là, il est 11h30, il annonce la pluie d'une demi-heure. Je ne sais pas ce que ça dit dans les nuages. On ne voit plus d'étoiles. Fait que on va essayer de finir ça. On va décharger la voiture, on va prendre les silos. On va essayer d'aller battre le dernier tour du bord avant qu'il neige. Mettre ça dans le silo pour former la saison. J'espère que ça y est bien. Il est minuit ou un quart. Il me reste le tour du bord que j'avais oublié. Ben, je l'avais laissé là parce que je n'étais pas capable de prendre ma faux. J'avais en donné 18 pieds. Puis là, je récolte avec ce qui va bien, c'est ma faux direct. 24 pieds. Mais là, à 24 pieds, je n'étais pas capable de ramasser. J'étais tout le temps sur deux andins. Fait que j'ai pas eu le choix de m'en laisser un là. Le premier du bord. J'ai commencé sur le deuxième. Vu que souvent le bord, il y a des petites côtes, il y a une petite bosse. Fait que j'étais pas capable de le ramasser comme il faut. Fait que je l'ai laissé là. Là, je viens de me rendre compte qu'il faut que je ramasse. Il annonce de la pluie dans 20 minutes. Je sais pas si j'ai le temps de tout le faire. On va prendre la chance.